j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. J'ai décidé de vous présenter au sein de cette vidéo mes 2 mois de lecture, donc mars et avril. Au mois de mars, c'était le mois donc dédié à la littérature ou les ouvrages écrits par des femmes. Donc j'en ai profité pour lire quelques femmes que je voulais lire depuis très longtemps et parce que j'ai quelques objectifs. Alors j'ai commencé avec La couleur de l'aube de Yannick Lahens, un roman aux éditions Sabine Mesfider qui se présente comme ceci. J'ai la version poche. C'est un roman dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler par beaucoup de femmes, notamment des personnes qui se battent pour le pays, Haïti, mais aussi les droits des femmes, etc., etc. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de lire cet ouvrage. J'ai aimé le fait que dans cet ouvrage, on a le point de vue de 2 sœurs, d'un jeune homme qui s'appelle Fignolet, il me semble, et ce jeune homme, il est militant pour un parti dans le pays. Et en fait, ces 2 femmes expliquent comment et pourquoi, entre guillemets, elles expliquent leur vie lors de la disparition de ce frère. Mais on ne sait pas vraiment quand, comment, pourquoi il a disparu. Enfin, on se réveille un jour et il n'est pas là, il n'est pas revenu et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il va revenir, mais on pense qu'il va revenir. Donc on est un peu dans cette attente et en même temps dans cette peur de est-ce qu'il va revenir, si on attend un petit peu plus, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans sa chambre, etc. Plein de choses que j'ai trouvé intéressantes. Mais malheureusement, je ne vais pas dire que c'est l'ouvrage que j'ai préféré de l'autrice, donc Yannick Lahens. Peut-être que c'est un ouvrage que je vais devoir relire, que je n'étais pas suffisamment disposée à ce moment pour lire cet ouvrage, parce que je fais d'autres choses en même temps qui me prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de matière grise, entre guillemets. Enfin, qui m'occupe l'esprit, c'est plus ça. Donc voilà, je suis dans des moments où il y a beaucoup de choses qui m'occupent l'esprit et mes lectures sont parfois bien, mais parfois peut-être que je ne suis pas assez concentrée. Mais c'est un ouvrage que je recommande quand même. J'aime beaucoup le titre aussi que je trouve magnifique et j'ai aimé beaucoup certaines descriptions, notamment du paysage, des sentiments, de la ville tourmentée, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je recommande. Je pense que je vais me lancer après soit dans Bain de lune ou Guillaume et Nathalie. Et après il y a un autre, c'est L'oiseau par cœur. Je sais plus trop, qui est un recueil de nouvelles que j'aimerais lire. Et voilà, je vous dirai de toutes les façons. Au sein de ce mois, j'ai décidé de lire une grande dame de la littérature en général, qui est donc Toni Morrison avec Un don. C'est l'un des ouvrages que j'avais chez moi. Donc j'ai lu récemment Beloved, que j'avais recommencé et terminé. J'ai lu Soula 2 fois et du coup je me suis lancée dans Un don. Je voulais vraiment les lire dans l'ordre de parution, mais finalement je me suis dit que je lirais ce que j'ai à la maison et puis après j'irai me procurer donc les ouvrages dans l'ordre de parution. Il me semble que ce que j'ai là c'est l'ordre de parution, je ne suis pas sûre, mais non, je suis pas sûre du tout. Je suis pas sûre du tout, mais il y a Beloved, Tart Baby, Soula, Le chant de Salomon, Jazz, L'œil le plus bleu, Paradis, Love, Un don, Home et Délivrance. Il y en a d'autres. Évidemment, je ne suis pas sûre que ce soit l'ordre de parution ici. Mais en allant lire cet ouvrage dont je vais vous parler tout à l'heure, j'ai entendu l'autrice dire que Jazz c'était l'un de ses meilleurs romans selon elle, tandis que beaucoup de personnes donnent plus d'intérêt, ont plus d'intérêt pour Beloved et L'œil le plus bleu aussi, selon moi, là, parce que j'en entends beaucoup parler. Mais là, on a l'histoire de 3-4 femmes, il me semble. Donc, il y a Florence, qui a 8 ans, qui est noire et esclave. Lina, qui est une survivante de la tribu indienne. Et Soro, une adolescente blanche, qui en fait vont un peu vivre à leur façon. Donc, elles ont un passé, elles vont se rencontrer et elles vont essayer de se souder pour survivre. C'est une histoire très difficile, beaucoup de voix, j'ai aimé ça, mais en vrai je pense qu'on peut s'y perdre si on n'est pas très attentif parce que c'est un roman quand même
qui nous invite à penser donc un peu à la captivité, l'esclavage un petit peu, la condition des femmes, la condition aussi des personnes de couleur, des Premières Nations, des personnes vraiment qui sont considérées comme des minorités, ou encore pour Thoreau, des personnes qui sont considérées comme étant faibles dans la société américaine. Et en plus, c'est un roman qui se passe un petit peu avant et pendant l'esclavage, juste avant l'esclavage, il me semble, et un petit peu pendant. Donc voilà, c'est un ouvrage que je pense que je dois relire. J'ai noté vraiment plein de choses, mais j'avoue qu'on peut vraiment s'y perdre. Et j'ai aimé comment c'était décrit aussi. Voilà, mais j'invite vraiment à aller lire cet ouvrage. Peut-être un bon ouvrage pour discuter. Un ouvrage aussi pour lire ensemble. Et pour dire, ah moi j'ai compris ça, ça et pas ça. Et il y a plein de choses qui interviennent aussi dans plein de thèmes qui interviennent dans ce roman que je vous laisserai aller découvrir évidemment. Ensuite, j'ai eu la chance de lire un recueil de poèmes que je n'ai pas. J'ai lu donc, je vous mettrai une couverture ici ou ici. Donc c'est Et pourtant je m'élève de Maya Angelou, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ce recueil de poèmes et je pense que je vais me l'acheter. Donc c'est aux éditions Point. Donc Et pourtant je m'élève de Maya Angelou, c'est de la poésie, c'était vraiment beau. C'est bilingue, donc on a une page en français et une page en anglais. Et on a une préface de Mabonkou, Alain Mabonkou. J'ai vraiment aimé ce recueil, vraiment ça m'a donné envie de continuer dans la vie et de me dire qu'il y a tellement de beauté finalement, même dans les choses aussi horribles qu'on peut voir, entendre, etc. Surtout en ce moment. Et j'ai pensé à plein de choses, ça m'a vraiment motivée. Il y a plein de poèmes que j'ai vraiment aimés. En fait, la poésie, ça suscite beaucoup de choses chez moi. Je sais pas si c'est parce que ça me touche, c'est parce que c'est beau, c'est parce que c'est un tout. Mais vraiment, c'est un recueil que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai beaucoup partagé avec les personnes autour de moi. Et j'ai gardé aussi des brides de cela, de certains poèmes, des poèmes tout entiers. Et ça m'a fait aller lire des bouts de poèmes de Langston Hughes. J'ai vraiment aimé. Voilà. Ensuite, je me suis lancée dans... Je suis dans un voyage dans la littérature asiatique. Donc, je me suis lancée dans Impératrice, que je vous mettrai ici également, que j'ai emprunté à la médiathèque de la ville dans laquelle je vis. Et c'est un ouvrage donc qui vient de Chine. Et j'ai été surprise de lire ce roman parce que au départ, je n'aimais pas du tout la plume, mais pas du tout. J'aimais les passages un petit peu poétiques, un petit peu beaux, qui touchaient et tout, mais c'était vraiment pas pour moi. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit dans certaines conditions et on voit comment elle va évoluer tout au long de sa vie jusqu'à ce qu'elle devienne une impératrice et l'une des meilleures impératrices des différentes dynasties. Alors, c'est un roman qui est très long. Comme je dis, la plume, c'est toujours pas ce que je préfère parce que c'est quelqu'un qui vient de Chine, donc qui écrit en français. Donc, elle a appris très bien le français, etc. C'est une plume juste, mais je pense que peut-être que ça décrit la façon de penser aussi et la façon de penser dans une autre langue qui a été mise en français. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûre du tout. Mais c'est particulier, en tout cas pour ma part. Et ce que j'ai aimé finalement dans cet ouvrage, c'est de voir le parcours d'une femme et comment elle a dû subir plein de choses pour arriver où elle en est arrivée finalement. Et comment en fait la vie nous réserve parfois des surprises de bonnes comme de mauvaises, de toutes les façons. Et voilà, je ne dirai pas plus, peut-être que je ferai une chronique ou autre, mais je continue mon aventure dans la littérature asiatique. Là, je pense que je vais retourner vers le Japon. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez lu l'un de ces ouvrages. La vidéo est un petit peu courte, mais malheureusement, je dois m'en aller. Donc voilà, j'ai aimé mes mois du coup de mars et avril. Je vous dis à très bientôt pour le mois de mai et j'espère que vous avez fait de bonnes lectures. Je vous embrasse fort, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Bisous.